de ma mère vie. Alors, si je vais au Cameroun, chez nous, on va chez Magne ici, non? Quand on va chez les Magne ici, là, elle lance comment on appelle, ce qu'on lance, c'est le ngambi, là. C'est pour dire que va remettre la poule là-bas, va donner le riz là-bas, va faire le fait, non? Comment on appelle, les trucs de tradition, là, que bon, va verser l'huile là-bas, va écraser, et va donner les sacs de riz là-bas, les Magne ici, là. C'est comme ça que ça se passe chez nous. C'est notre coutume, on ne peut pas s'empêcher de faire ça. On peut te dire qu'il y a même le chop dans ta famille. C'est ça qui te rend malade. Allez au champ. Peut-être dans un champ à côté du manguier, vous creusez le job là, vous donnez l'huile, machin. Nous sommes les Bantous et ça se fait chez nous. D'accord? Alors, je vous parle de son histoire des marabouts. Un jour, elle me dit, Sanchinda, Dolo Moulema est au Cameroun. Elle est partie regarder chez les marabouts. Et les marabouts là lui ont dit que il y a 2 blogueuses qui veulent en finir avec elle. 2 blogueuses qui ont pris son étoile. Qu'il y a 2 blogueuses qui ont pris son étoile. Je lui ai dit que mais les 2 blogueuses sont les qui? Elle dit que Mako, je ne sais pas. Elle m'a dit que c'est 2. Elle dit que mais elle part d'abord chez le marabout faire le ngambi sur toi par rapport à quoi? Elle n'a pas allé regarder quelque chose sur toi. Il fallait lui dire. Comment une Chinda peut venir et pas regarder chez les marabouts par rapport? Elle n'est pas un membre de ta famille, même si elle te soutient. Elle va au Cameroun, elle va faire ce qu'elle a fait. Pourquoi elle va aller lancer les ngambi chez le marabout à ton nom pour savoir si ta vie va bien? Qu'elle regarde sa vie. Donc le jour là, je parle, je dis, mais attends, qu'elle regarde sa vie. Elle va au Cameroun, mais il faut couper ça, Mako. Mako, tu peux permettre ça? Une personne, ce jour, je dis que, mais Mako, comment une personne, elle peut venir? Elle dit que oui, la fille lui a dit ça, et la fille lui a dit que c'est moi. Mais vraiment, elle dit que pardon, oui, que c'est moi. J'ai pris son étoile. Hé, maman. J'ai dit que, mais comment elle peut d'abord m'aller regarder les marabouts pour toi? Ce n'est pas bien. Des choses comme ça ne sont pas bien. Je laisse tomber. Je lui dis que vraiment, ce sont des gens, elle part regarder les marabouts pour toi. C'est pas bien. Elle me dit que oui, c'est une fille qu'elle veut déjà trop mousser parce que oui, elle tourne le pépé. Elle a commencé, elle a conçu les pioles qu'elle ne va jamais finir. Elle a conçu, elle n'a même pas, elle se vante avec alors qu'elle n'a même pas encore. Moi, je ne l'avais même moi jamais vue. La fille, elle était toujours dans le noir. Elle me dit que oui, elle t'a déjà vu au refuge, ou c'est chalet. Elle t'a déjà vu au chalet. Un jour, tu étais au chalet, elle est venue là-bas, elle t'a même vu, elle lui a dit, moi, je ne connais pas où, et tout. Donc, où je dis qu'elle côtoie les marabouts. Une fois, elle va au Cameroun. Avant qu'elle ne parte au Cameroun, elle est dans un moment de... Elle ne croit pas à l'amour que son gars, que Thierry lui donne. C'est-à-dire qu'elle est dans un moment de tourmente et tout et tout. Elle va donc au Cameroun, elle va se laver le corps. Elle va se laver le corps. Quand elle rentre, elle m'appelle. Elle me dit que oui, on m'a touché. Hé, Mako, le tout sinon, on m'a touché. Il y a un bonbon qui m'a touché le feu. Jusqu'à le bonbon m'a dit qu'une personne est entrée chez elle, prend son caleçon et sortit. Elle veut dire que mais... Ça veut dire que si quelqu'un est entré chez toi, prendre ton caleçon, ça veut dire que ton gars a ouvert la porte, il agnasse. Moi-même, j'ai parlé, il dit que mais ça veut dire qu'il agnasse toujours l'anga là. Il agnasse toujours. Comment il a fait pour prendre le caleçon, pour aller chez lui, puisque ils vivent dans 2 maisons différentes. Je lui dis que mais, comment est-ce qu'elle a fait pour aller prendre le caleçon? Comment il est entré? Je ne comprends pas. Elle dit que non, le marabout lui a dit qu'une fille est entrée chez son gars, et la fille est partie avec son caleçon et un habit, un vêtement du gars pour aller travailler sur ça. Mais là où elle est là, elle a bloqué. Là où elle est là, le bonbon l'a touché le feu. Que elle-même, elle est comme ça. Elle... vraiment, quand tu crois au marabout. Ouais. Elle dit que parce que le gars là, non, le... Bref, pardon, excusez-moi. Donc, c'est pas pour... Je ne parle pas parce que je vais rire ou quoi que ce soit. Donc, elle dit que non, elle a cassé ça. Depuis qu'elle est rentrée, elle ressent sur son corps que le bonbon l'a vraiment touché. Elle dit que, ah, Mako, c'est bien alors, et tout, et tout. Donc, elle est go alors, toucher le ngrimba. Elle a un ngrimba, le gars propre. Tu vois un peu le genre que... Quelqu'un ne t'aime pas, mais tu vas faire le ngrimba sur elle, sur lui, Adama. Alors, ce sont ces choses du ngrimba, c'est sa vie, ça ne me regarde pas, c'est pas un problème. Elle gère ça avec le gars, c'est son problème.
On l'engrimba, on l'engrimba. On ne grimba pas, on ne grimba pas. Ce n'est pas mon problème. Alors, comme vous êtes déjà 4000 personnes, je vous présente... Nous sommes rentrés ensemble dans la même voiture. Quand on a fait la route, j'ai compris que c'est un couple bizarre. Ce sont des personnes qui se disputent énormément. Je ne sais pas si c'est l'amour qui fait ça. Je ne sais pas. Mais sincèrement, je ne souhaite pas ce genre. Je ne souhaite pas. Je ne souhaite à personne ce genre de relation. Je ne souhaite à personne cette relation qu'elle a. Parce que ce gars est son karma. Cette fille souffre. Vous ne pouvez pas imaginer. À un moment, il m'a appelé. Oh, il m'a donné les palpitations. Les Yaoundés veulent me tuer. Oh, les Yaoundés veulent me tuer. J'ai dit, mais les palpitations, ma copine. J'ai dit que, mais quitte-le, non. N'est-ce pas, tu as le chez toi. Tu es obligé de rester avec lui. Tu es obligé de rester avec lui. C'est quoi ce genre d'amour? Oh, le gars là-haut. Le gars là-haut, c'est comme ça que elle a mal. Bref, je ne sais pas si elle avait mal, mais du moins à moi, il y a plein de choses que je vais épargner parce que c'est sa vie privée. Je ne veux pas trop entrer dans leur relation intime. Je n'entrerai pas dans ça. Je préfère éviter d'entrer dans leur relation d'intimité. Pardon, je suis vraiment désolée, mais je n'entre pas encore. Je n'entre pas dedans. On va laisser ça. Chaque couple est comme il est. Dans toutes les maisons, c'est bon aujourd'hui, demain c'est mauvais, après c'est bon, après demain c'est mauvais. Donc, je ne peux pas juger la façon qu'ils vivent ensemble. Je ne peux pas juger la façon qu'ils vivent ensemble. Mais la seule chose que je dis, c'est que avec tous les gars Bassa qui bosa, qui ont, c'est-à-dire que tous ces frères Bassa a aidé, il y a plein de gars qui ont bosa, qui cherchent le mariage. Tu ne peux pas prendre ton frère Bassa, tu aides. Tu ne peux pas prendre ton frère Bassa, tu aides maman. C'est quoi que tu signes dessus? Tu signes dessus. Maman, tu es l'esclave d'un homme. Prends ton frère. Si tu voulais qu'un beau ailleurs, il y a plein de Bassa qui nagent, qui viennent en bain. Choisis même de tes frères, non, maman. Tu restes avec lui. Si c'est la boxe que tu veux qu'on te bastonne tous les jours, tu prends un de tes frères Bassa, tu l'aides. Tu travailles comme ça, tu nourris ton frère. Quand on parle que les Yaoundés, maman, j'entends souvent quand quelqu'un dit que oh, je suis avec un gars et quand. Mais tu entends que moi, c'est un bon gars. Et quand tu entends un gars et quand, on te parle de l'enfant d'un ministre qui a détourné les milliards. On te parle des vrais gars et quand on dit que gars et quand sa famille, il ne commande pas, il ne gigole pas derrière une femme. Quand on te parle des gars et quand. Donc, avec toute sa beauté qu'elle raconte la maman, toute sa beauté qu'elle a là, c'est la qualité de gars Yaoundé là qu'elle a trouvé. Laisse le gars Yaoundé de Tatiana, maman. Il a doté Tatiana jusqu'à jeter les choses sur la tombe des parents de Tatiana pour promettre qu'il ne va plus. Pendant que vous étiez ensemble, il est quitté aller au deuil au Cameroun. Il est allé au deuil. Et il t'a menti qu'il ne part pas, il n'est plus avec. Il est allé au deuil. Il est allé au deuil. Sa vraie femme, c'est Tatiana que tu vois. Ces deux Yaoundés, ils savent vivre l'un de l'autre des bêtises ensemble. Oui. Cherche ton frère Bassa, tu l'aides. Tu prépares comme ça tous les jours. Tu lui donnes, il mange, il est aussi content que ouais, ma soeur aussi est en train de m'aider. Tu n'as pas honte de vivre avec un gars, que c'est toi qui le nourris, ma. Donc aider à que je connais là. Tous les gars qui sont là-bas sont déjà rassasiés. Tous les gars Bassa qui traversent l'eau partout, la maman, ils sont déjà rassasiés. Jusqu'à ça, un Yaoundé. Un Yaoundé que tu prends, tu deviens sa travailleuse. Non, mais je ne comprends pas. Mais c'est de trop. Autant mieux rester seule, maman. Mais c'est trop. Tu vas go te chercher chez le Waman, maman. Ou bien, je ne sais pas, il y a les lives là-bas sur TikTok. Tu cherches même un gars Bassa, tu l'aides. Parce que la cuisine que tu prépares, tu donnes, on te repasse tout ça, on met ça sur ça. Ce n'est pas bon pour ton image. Je suis désolée. Je ne sais pas si tu as quoi à prouver à qui.
Parce que ce gars te fait énormément souffrir. Je vais y revenir. Mais c'est toi qui as cherché. C'est toi qui as cherché. Bon, donc comme je vous disais, elle a amené les choses de ce gars, son nom chez les marabouts. Et elle croit au marabout. Si le marabout lui dit que toi, que tu l'as regardé mal, elle va croire ce que le marabout a dit. Alors qu'elle vit en France, elle croit un marabout qui a faim, ou c'est dans quel village là. Elle croit au marabout. C'est la bêtise. Alors, je vais entrer dans... Je vais continuer ce live. On va aller dans la partie du terrain. Alors,